C'est la voix chatoyante de Bertrand Chameroy que vous venez d'entendre. Bonjour. Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. Qu'est-ce que vous avez regardé à la télévision hier ? J'ai regardé le magazine d'M6 qui porte mal son nom, 66 minutes. J'en profite pour vous rappeler de ne surtout pas caler la cuisson d'un gâteau sur la prétendue durée de l'émission. Hier, j'avais préparé une tarte. Je m'entends encore dire fièrement, je la sors du four à la fin de l'émission. J'ai mangé du charbon. 66 minutes qui durent en réalité bien plus, présenté par le Barry White français Xavier Demoulin. Bonsoir et bienvenue à tous. Il y a des paris ambitieux, comme associer l'anguille et le chocolat, la framboise et la harissa, ou encore le chocolat et le navet. Mais quel organe irrésistible, il parvient à rendre sexy le mot navet. Vous ne le saviez pas, mais chaque dimanche à 17h20, sa voix provoque des rassemblements de dauphins et des grossesses dans le monde entier. Oui, on peut tomber enceinte rien qu'en écoutant Xavier Demoulin. Pardon, je m'égare. Au sommaire de 66 minutes hier... Alors, comment protéger une espèce menacée ? Un reportage consacré aux espèces menacées, aux ours blancs, pas du tout. Il ne s'agit pas non plus des rhinocéros ou des fans des forbans, mais des piétons, une espèce malmenée par des vélos et des trottinettes qui roulent sur les trottoirs. Alors à leur décharge, rien ne ressemble plus à la route qu'un trottoir, c'est de la même couleur et de la même matière. Après c'est vrai qu'ils ont mis en place ces trucs avec 2 bras et 2 jambes qui circulent au milieu pour faire la différence, mais c'est pas toujours évident. La multiplication des accidents chez les piétons a un triste constat, mais heureusement des solutions existent. Écoutez ce policier bordelais. Si chacun respectait son espace, il y aurait beaucoup moins de risques et beaucoup moins d'accidents. Et si ma tante avait des roues, ce serait un autobus. Bien vu Sherlock. Un reportage qui n'accable pas seulement les cyclistes, les piétons aussi ont leur part de responsabilité et c'est pas gagné. Vous, quand vous traversez par rapport au tramway, vous faites attention à quoi ? À rien. Ce qui est plutôt ambitieux, sachant qu'aujourd'hui, ne faire attention à rien avant de traverser, c'est prendre le risque de se faire tamponner par une voiture, un scooter, un vélo, une trottinette, des rollers, un Segway ou Jean-Patrick Pinder. Vous ne connaissez pas Jean-Patrick Pinder, Philippe ? Vous l'avez pourtant déjà tous croisé. C'est ce cadre de la défense en costard-cravate avec oreillette Bluetooth qui se déplace en monoroue électrique comme s'il était sous le chapiteau d'un cirque. Oui, Christine, pour le dossier Pichard. Je roule sur nous, barrez-vous les piétons ! Jean-Patrick Pinder, quoi. Quand je pense que dans le temps, on imaginait le futur comme ça. Dans les années 2020, fini les embouteillages. Les hommes se déplaceront en voiture volante, la planète Mars aura été colonisée et les progrès scientifiques permettront aux humains de décupler leurs capacités intellectuelles. On est loin du compte, Et encore, la monoroue, c'est rien à côté de ce que vous allez entendre. Depuis quelques jours, lorsque les amis s'apprêtent à passer au feu rouge sur l'un de ces 2 passages piétons, Ah, attention, faut s'arrêter. leur téléphone les rappelle à l'ordre via une application qu'elles ont téléchargée. Une application qui indique qu'il faut s'arrêter au feu rouge. C'est brillant. Mais attendez, j'y pense. Si la personne n'entend pas le ding de l'appli, on fait comment ? Va falloir créer un système qui alerte la personne qu'elle n'a pas entendu le ding, qui lui rappelle qu'il ne faut pas traverser au rouge. Ah, le monde moderne. Et combien coûte cette application révolutionnaire ? Cette application révolutionnaire est un projet de la RATP. Coût de l'opération, 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est pas beau le progrès ? 1 million pour qu'une application t'indique ce que tu aurais pu voir en levant les yeux une demi-seconde, à savoir que le feu est rouge et que non, on ne traverse pas au feu rouge, tout comme on ne met pas ses doigts dans les portes automatiques sous peine de se faire pincer très fort. On ne pose pas sa main sur une plaque de cuisson actionnée, on ne lèche pas les prises électriques et on serait pas en train de devenir un vieux con Chameroy. Oui, c'est possible, mais cette époque me donne parfois envie de me taper la tête contre les murs. Je parle tout seul, oui, je sais, je crois que je fais un début de burn-out. Non, les blagues à part. Merci beaucoup Bertrand Chameroy. Vous savez, le patron de Segway, le créateur, est mort. Vous savez comment il est mort ? En Segway ? Exactement, accident de Segway. C'est l'heure de votre écran de veille. Bertrand, vous êtes cathodique, pratiquant humour. Qu'avez-vous regardé hier ? Eh bien, pendant qu'Eva Rock sifflait son 10e spritz sur la croisette, je regardais France 3, chacun ses journées. France 3 le midi et ses pubs qui rappellent que le temps passe et que le meilleur est derrière. Contre les troubles urinaires masculins, prenez Prostamol. No Problémol. No Problémol, ça donne envie. J'aimerais beaucoup rencontrer l'équipe à l'origine de cette pub, mais c'est un autre débat. C'est donc blotti dans mon plaid le plus douillet qu'à 13h, j'ai regardé l'émission de Marine Vigne et Laurent Romeshko qui n'est pas sans rappeler un programme concurrent. Et nous partons maintenant dans la Nièvre où Lou exerce un métier hors du commun. Il est ornomaniste, un savoir-faire en voie de disparition que nous présente Betty Lacheguer. Alors à l'origine, ils voulaient appeler ça le journal de 13h de TF1, mais c'était déjà pris. Ils se sont donc rabattus sur Météo à la carte. Un programme qui met donc à l'honneur l'artisanat français, mais également la cuisine. Conseil d'amis, regardez le programme le ventre vide. Le faux filet avec les petites pommes de terre fondantes au Cantal.
et 100 g de crème fraîche. Alors là, on va faire une petite mayonnaise sabayon. Monter des blancs d'œufs en neige avec du sucre glace. Quelques gouttes de rhum. Notre chef ajoute une sauce Périgueux à base de truffes et de foie gras. Quelqu'un a un Rémi là parce que bon. Alors, je sais ce que vous vous demandez et le temps dans tout ça parce que bon, l'émission s'appelle quand même Météo à la carte et jusqu'ici c'est plutôt cholestérol et sabots de bois à la carte. Eh bien, après un sujet sur un ostéopathe pour animaux, un sur le gâteau battu et un autre sur l'huile de tournesol, enfin, Laurent Romeshko nous dit s'il faut ou non sortir le damar en commentant une photo de paysage envoyée par un téléspectateur, séquence proximité. Mais on sent qu'au bout de 8 ans en quotidienne, commenter la photo envoyée par Alain de Saint-Malo, Laurent, c'est pas que ça le barbe, mais presque. Saint-Malo, bien sûr, en Ille-et-Vilaine, avec cette photo d'Alain. Et là, on est peut-être entre deux averses. Oui, nuagé éclairci qui alterne. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous mettez un ciré, mon vieux, et puis voilà. Pour un bulletin météo complet, il faut attendre 30 minutes à compter du début de l'émission. Mais la patience est amplement récompensée avec le journal du temps. Oui, dans Météo à la carte, la météo s'appelle le journal du temps. Pourquoi ? Parce que ça dure très longtemps. Laurent Romeshko détaille le temps sur 9 jours. 9, plus fort que ma grand-mère, avec toutes les cartes. La carte du temps du matin, du temps de l'après-midi, les températures du matin, celle de l'après-midi, et ça sur 9 jours, soit 36 cartes. Oh là là. Installez-vous, mettez-vous à la place du téléspectateur. Le temps pour demain matin, voici l'évolution avec la perturbation que nous retrouverons sur cette axe. C'est la suite de la semaine, la journée de mercredi, voici l'évolution avec la perturbation. Jeudi, vendredi, voici l'évolution. Avec jeudi, toujours une météo très englobée, vous voyez. Alors regardez le temps prévu pour la journée de samedi. Ça remonte tout doucement, 13-15 degrés. De la Manche aux Pyrénées, à l'océan et à la Méditerranée. La journée de dimanche, pas mal, avec des températures orientées à la hausse. Le début de semaine prochaine, lundi prochain précisément, voici la situation. Avec cette nouvelle perturbation qui entrera. Voilà, mardi, pluie soutenue sur cet axe du Massif central jusqu'au golfe du Lion. Mais là c'est un résumé, ça dure combien de temps en vrai ? Ça dure 10 minutes. Et on n'a rien sur la météo du 6 novembre. Bravo le service public. Alors, pour la petite info, si vous avez raté Météo à la carte, l'émission est dispo en replay sur France.tv pendant 7 jours, tout comme le point route. Ce qui veut donc dire qu'il existe vraiment des gens en France qui disent « René, va sur Pleuze, je veux voir le temps qu'il faisait la semaine dernière à Quimper. Ah bah il pleuvait. Et puis ça roulait mal sur la 6. Un mystère de plus de notre civilisation. » Merci Bertrand Chameroy. Bertrand Chameroy, bonjour. Bonjour. C'est l'heure de votre écran de veille, Bertrand. Vu ce que vous avez regardé hier, je me suis dit que vous alliez être notre loup de Wall Street. Oui, votre lourd de Wall Street. Plutôt, vous commencez un peu à me connaître. Hier, j'ai passé ma soirée sur la chaîne des champions, des winners qui en veulent, de ceux qui gagnent en bourse comme on jouait aux billes. J'ai regardé la finale de la BFM Academy en direct sur BFM Business. Le principe, dénicher l'entrepreneur de demain. Au début, ils étaient 800 et comme dans Koh-Lanta. Ce soir, sur BFM Business, il n'en restera qu'un. Non, c'est la vraie voix. Bien sûr, 15e édition. Avec la vraie musique. Oui, tout à fait. Plus que Koh-Lanta, la BFM Academy, c'est surtout The Voice version Startup Nation. Ils sont plus Dow Jones que Michael Jones. Et comme dans The Voice, c'est vous qui décidez qui mérite de gagner en tapant 1, 2, 3 ou 4. Beaucoup d'émotions. À la BFM Academy, c'est passé beaucoup de choses à la défense cette semaine. On salue Nikos. Oui. Comme dans The Voice, chacun des 4 entrepreneurs finalistes a un coach, sauf que là-bas, il ne s'appelle pas Marc Lavoine et Amel Bent, mais Philippe Pouletti et Virginie Calmels, des coachs qui sont hyper bien calés sur les projets de leur poulain. Ma fille est aujourd'hui une cliente fidèle, ça y est, Si belle. Oui. C'est le nom de la boîte. Ouais, quand ton coach connaît pas le nom de ta boîte, ça sent un peu mauvais. À l'animation, Laure Closier et Nicolas Dose. Nicolas Dose, monsieur économie de BFM, tout ce qui est CAC 40 et Nasdaq, ça l'anime. Malheureusement, les anecdotes des candidats ne sont pas toutes aussi passionnantes que le cours de l'action Veolia. Il ne sait pas toujours comment rebondir après. Résultat, les candidats font une Franck Ferrand, comme on appelle ça dans le métier. Ça a un sens ou c'est l'innovation d'avant ? Non, je pense que c'est un complément aux besoins du marché d'aujourd'hui et de demain. D'accord. Donc Virginie Calmels, qui est membre du jury. L'année prochaine, dans probablement 3 pays de plus. Voilà, c'était Romain Renard avec Philippe Pouletti. Allez, voilà. Et la soirée exceptionnelle, mise en scène exceptionnelle, BFM Business a mis le paquet. Pour l'entrée des candidats, ils ont dégainé des machines à feu de Bengale. Vous savez, comme dans les concerts de Johnny, ces trucs qui lancent des étincelles. Ouais. Le souci, c'est que ça fait beaucoup de bruit. Alors autant quand t'actionnes ça au Stade de France, ça fait le show, il n'y a pas de problème. En revanche, quand tu le fais sur le plateau de BFM Business avec 4 applaudissements, on dirait juste que quelqu'un passe l'aspirateur derrière. Vous ajoutez à ça une musique d'ascenseur et une info plombante
émouvante donnée par l'animatrice sur un ton beaucoup trop enjoué et vous obtenez cette séquence improbable. Il y a 100 000 morts en Afrique chaque année. Il est aidé notamment par une solution blockchain. Bonjour. C'est lunaire. Mais non. 100 000 morts, là, le son d'aspirateur, tout est là. Bon, ça n'a aucun sens. Alors pour ceux qui seraient tentés de regarder la finale de la BFM Academy en replay, je ne vais pas divulguer le nom du vainqueur. En revanche, je préfère prévenir, c'est une émission destinée aux initiés. Mieux vaut maîtriser le jargon parce que moi j'avais l'impression de regarder un programme en VO non sous-titré. Vous adorez tout ce qui est B2C. Vous introduisez l'idée de la blockchain. Je suis pas directeur technique ni CTO. Plus que de l'insertion, c'est de l'empowerment. Il y a aussi un time to market qui est très important. Mais je suis entièrement d'accord, pas du tout. J'ai strictement rien pané, sauf un terme. Un terme que je connaissais, mais ça c'est parce que je l'avais déjà entendu sur RFM, que j'écoute en cachette. Le marché du contenu n'est pas un marché où le winner takes all. Vous écoutez RFM, il est 10h06, tout de suite on se fait un petit ABBA, The Winner Takes It All, et on souhaite un bon anniversaire à Alexandra Lamy. Et bonne journée à l'écoute du meilleur de la musique. Merci Bertrand. À part la fin RFM, tout était authentique sur BFM. Oui, parce qu'on est sur Europe 1, je le précise. Exactement. Bonjour justement Eva, je parlais de vous. Tiens. Oui, merci Philippe, bonjour à tous. Bienvenue, bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour. Comme tous les jours Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. Je pose la question rituelle même si j'ai ma petite idée, d'autant que je l'ai annoncé à 9h05. Oui. Qu'avez-vous regardé hier ? 3, 2, 1, bonne année! Et la santé surtout, hein. Et 2020, c'est 20 sur 20, hein. Ah, qu'est-ce qu'on a pu dire comme connerie le 31 avec deux verres dans le nez. C'est vrai, 2020, c'est 20 sur 20, nul. Hier, j'ai évidemment suivi l'interview d'Emmanuel Macron. Mais avant, j'ai regardé la chaîne Astro Center. C'est une chaîne de voyance en direct, canal 195 de certaines box. Elle existe vraiment. Mais hier, elle était exceptionnellement diffusée sur toutes les chaînes, toute la journée. Le chef de l'État devrait annoncer ce soir de nouvelles mesures. Les hypothèses, les pistes, on les connaît évidemment. Le président de la République devrait, selon toute vraisemblance, annoncer la mise en place d'un couvre-feu. L'état d'urgence sanitaire qui pourrait revenir. Une étape avant le reconfinement, j'espère me tromper. Super les gars, merci pour les spoilers. Zéro suspense. Ah, j'aimerais pas me faire un ciné avec une chaîne info. Hein. Vous imaginez aller voir 6e Sens avec BFM ou CNews ? En fait, tu vas voir, en fait, Bruce Willis, il est mort depuis le début. C'est pour ça que le gosse le voit. Mais le film a pas commencé, t'es lourd. Une interview présidentielle prévue à 19h55. Mais comme d'hab, les chaînes info ont déclenché les hostilités très tôt pour s'adonner à leur sport préféré, le comblage. Parmi les techniques pour meubler, il y a la classique, dire des phrases conçues avec des mots. Je crois que le plus important dans l'intervention présidentielle, ça va être la parole du président. Et ce qu'il faut retenir de cette phrase, c'est ce qu'on doit retenir de cette phrase. Mais la meilleure technique pour gagner du temps, c'est vraiment ma technique préférée pour gagner du temps, c'est celle d'Arlette Chabot. Sur LCI, elle a décidé de parler en 33 tours au ralenti. Emmanuel Macron osera-t-il imposer des couvre-feux dans les villes touchées par la seconde vague de l'épidémie? Le génie l'a sauté. On n'a rien truqué à part la fin, c'était le son, la vitesse normale. Mais c'est malin, hein, puisqu'en parlant très lentement, on arrive plus vite à 20h et donc aux annonces d'Emmanuel Macron, plus de fêtes, enfin de parties, plus de restos après 21h, bref, une vie de retraité, quoi. Mais des retraités qui bossent, c'est un concept. Car on peut maintenir une vie sociale, mais au travail, et on peut continuer à recevoir des amis, mais 6 maximum. Une règle qui va vous obliger à vous poser les bonnes questions et faire des choix. Qui sont vos vrais amis ? Il entre directement à la première place du top 6. C'est Hervé, sa quiche au saumon n'était pas dingue la dernière fois, mais son imitation de Mitterrand en fin de repas met l'ambiance. Et en plus, il vous a filé ses codes Netflix. Elle perd 4 places cette semaine. C'est Muriel, fan des 3 cafés gourmands. Elle arrive toujours les mains vides. Et ses histoires tombent à plat. Elle est donc considérée comme contact inutile et sort du classement. Ah, ça va être sympa, les petits clous. Allez, avant de filer, petit conseil aux animateurs télé qui nous écoutent. Si d'aventure, Philippe Vandel vous interroge sur la tôle d'audience de votre dernière émission, réutilisez la formule du président sur Stop Covid et ses 493 alertes. Alors, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Voilà. Nuance. Faudra penser à la ressortir, celle-ci. Allez, comme dirait Gilles Boulot, un soir d'octobre pluvieux après 3 quarts d'heure d'annonce plombante. Très bonne soirée à tous. C'est ça.
Bonjour Eva Roca. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. C'est même pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout, mais ça fait rire Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand. Bonjour. Hein, que c'était pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Elle n'a évidemment pas lu. Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. Qu'avez-vous regardé hier à la télé? J'ai regardé TFX qui lançait hier son nouveau programme 20 ans à nouveau, Maman Incognito. 5 mamans ont accepté une expérience unique et un peu folle, celle de se mettre dans la peau de leur fille de 20 ans. Une expérience unique, effectivement, car 20 ans, le bel âge, comme le chantait Laurie. À 20 ans, on est invincible. À 20 ans, rien n'est impossible. On traverse les jours en chantant. Et à 21h, on passe la soirée en tête à tête avec ses parents sous peine de se prendre une amende de 135 € par Gérald Darmanin. Oui, c'était le flow. Vous avez vu ça un peu? Je suis épatée. Alors, c'est pas la voix de Laurie, mais le flow, vraiment bravo. Merci Paris. Oui, c'était le remix Covid-19. Bref, dans l'émission, les mamans ne vivent pas toutes hyper bien le fait que le temps passe, mais heureusement, pendant la séquence relooking pour ressembler à leur fille, elles peuvent compter sur le soutien de la voix off. Sororité. Mais pour perdre plus de 118 années à L5, c'est bien plus qu'un petit coup d'éclat dont elles ont besoin. C'est sympa. Merci d'être venus, mesdames. C'est de la télé-réalité, hein. Et comme le veut le genre, tout y est spontané, à commencer par les interventions des jeunes femmes dont on n'entend pas du tout qu'elles sont en train de lire un texte écrit par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un jour où on n'ouvre pas nos réseaux sociaux. Sur les réseaux, certains cherchent à montrer une vie de rêve, qu'ils vivent cette vie ou non d'ailleurs. Elles ont fait les cours Olivier, c'est comme le cours Florent, mais chez Carglass. Objectif de l'émission, permettre aux mamans de comprendre le mode de vie de leurs ados. C'est pourquoi la prod leur fait notamment commenter les publications Instagram de leurs filles ainsi que leur tenue. Et comment dire, c'est plus maman incognito, là c'est Jean-Michel Blanquer incognito. Celle-là, j'aime pas, on voit la poitrine. Voilà, on la voit trop. On voit la naissance. C'est la mini-jupe qui dérange là. C'est pas que la mini-jupe, c'est tout. L'attitude. Et bonne année 1962. Après relooking et création de leur compte Instagram, les mamans ont eu droit à une séance de selfie dans la rue. Malheureusement, l'anglais LV1 n'était pas au programme. You have les réseaux? Oui. Can you follow me? You have les réseaux? Mais la cerise sur le gâteau, the cherry on the cake, c'est cette séquence dans laquelle les mamans draguent sur des applis de rencontres en se faisant passer pour des filles de 20 ans. Le tout observé en cachette par leur propre fille. Attention, attachez vos ceintures. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce vol à destination du malaise. Ladies and gentlemen, welcome aboard this flight to TFX. 28 ans, 1m84, 82 kilos, 23 cm. Alors lui, à ça se voir si c'est intéressé. Elle a mis un super like. Voilà, D'accord. c'est aussi ça, réduire le fossé entre les générations, permettre à des filles de 20 ans de voir leur mère liker des hommes de 28 ans dont le zigouigoui fait 23 cm. Quand je pense que le simple fait de savoir que ma mère avait un compte Facebook me donnait des sueurs froides, c'était rien à côté de ça. Il avait peut-être pas totalement tort, Emmanuel Macron, mercredi, quand il disait que... C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Surtout quand ça se passe à la télé. Merci Bertrand, bravo. Eva, le programme